Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Adil Jawari, votre consultant réglementé en immigration canadienne reconnu par le MEFI. On va continuer avec cette vidéo à vous exposer un peu les différents programmes de la province du Québec. Aujourd'hui, on va parler plus précisément du programme pour arriver au Québec en tant qu'entrepreneur et dans son volet 1, entreprise innovante. Donc, il y a un programme spécifique pour les entrepreneurs qui veulent démarrer une entreprise dans l'innovation. Pour arriver dans ce programme-là, il faut d'abord remplir la condition de l'âge. Il faut avoir 18 ans et plus au moment de la présentation de votre demande. La scolarité, vous devez obtenir minimum ou avoir minimum un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent pour pouvoir déposer une demande dans le volet 1, entreprise innovante. Il y a aussi la capacité d'autonomie financière. Vous allez devoir signer un engagement de 3 mois qui est aussi une déclaration solennelle de votre part qui indique que vous avez les moyens pour subvenir à vos besoins et ceux de votre famille qui vous accompagne pour les 3 premiers mois de votre arrivée au Québec ou de l'octroi de votre résidence permanente au Québec. Il y a bien sûr des barèmes à respecter en fonction du nombre d'enfants, du nombre de la famille qu'on pourrait vous donner dans le cadre d'une consultation initiale. Il y a des secteurs qui ne sont pas admissibles dans le volet entrepreneur volet 1, comme les prêts, les entreprises qui opèrent sur les prêts sur salaire ou ce qu'on appelle les entreprises d'encaissement de chèques ou de prêts à gages ou encore les entreprises qui font de l'aménagement ou du développement immobilier. Il faut aussi obtenir l'attestation d'apprentissage des valeurs démocratiques du Québec. Donc, au fond, c'est une attestation que vous obtenez une fois vous assistez à un certain nombre d'heures de formation sur les valeurs démocratiques du Québec et puis que vous devez aussi présenter dans votre dossier volet entrepreneur. Partenaire d'affaires, vous pouvez être plus qu'une personne à présenter le même dossier dans le cadre du programme entrepreneur. Donc, vous pouvez être une entreprise seule ou avec un maximum de 3 personnes qui présentent aussi une demande dans le même programme, donc des entrepreneurs. Le séjour au Québec, ça c'est aussi une condition importante pour présenter une demande dans le profil réalisation d'un projet novateur. Vous devez séjourner au Québec depuis au moins 2 ans en y étant autorisé à travailler et vous devez avoir respecté les conditions de votre séjour. Donc, c'est vraiment un programme qui s'adresse quand même à des gens qui ont un certain nombre d'années de séjour au Québec, éventuellement comme travailleurs étrangers temporaires ou autres, et puis qui par la suite décident de demander la résidence permanente avec le programme entrepreneur. Partenaire d'affaires, donc on avait présenté tout à l'heure que vous pouvez être jusqu'à 3 personnes dans le même projet. La participation dans le capital ou l'apport de la société, le capital sociétal. Donc, votre participation dans le capital d'apport de l'entreprise que vous avez démarré doit être d'au moins 10% de la valeur de ce capital. Vous pouvez détenir ce 10%-là avec seul ou avec la conjointe ou le conjoint. Signer aussi un contrat de service avec un organisme d'accompagnement qui est spécialisé en innovation. Cet organisme-là, qui sont d'ailleurs, il y en a plusieurs dans la province du Québec, accompagne les entreprises en matière d'innovation dans leurs projets. Donc, vous devez signer un contrat de service avec eux pour vous accompagner le long du projet. Il faut aussi, bien sûr, établir un plan d'affaires pour votre projet. Ça va être un plan d'affaires dans lequel, bien sûr, il faut respecter l'ensemble des points qui sont retenus pour la mise en place ou pour l'élaboration d'un plan d'affaires. Il y a aussi des organismes, il y a aussi des entreprises qui peuvent vous accompagner dans votre plan d'affaires. Donc aujourd'hui, on a un peu étalé pour vous les grandes lignes de ce programme-là, Entrepreneur, volet 1, entreprise innovante, qui est un programme québécois d'immigration, donc qui permet à une catégorie de candidats
de devenir résident permanent si jamais ils répondent à l'ensemble des critères de sélection. Dans ce cas-là, ils peuvent déposer cette demande-là dans le cadre de ce programme-là. On va continuer dans les prochaines vidéos à vous expliquer un peu, à vulgariser un peu les différents programmes des différentes provinces. Le but, ce n'est pas dans les vidéos de donner l'ensemble de l'information. Ça pourrait prendre des heures et des heures si on veut décortiquer chaque programme à part, parce que vraiment l'interprétation de la loi, l'interprétation des critères de sélection, aussi en fonction de chaque profil de candidat, peut différer. L'idée, c'est que ici, on va donner les grandes lignes. On va vous laisser savoir que c'est quelque chose qui existe et que si éventuellement vous pensez que vous êtes un candidat idéal pour ce programme-là, on pourrait, dans le cadre d'une consultation initiale, faire une analyse plus approfondie de votre profil pour s'assurer que vous répondez à l'ensemble des critères de sélection. La deuxième partie de cette vidéo, je vais la consacrer à répondre peut-être à 2-3 commentaires que j'ai vus sur les vidéos. Premièrement, oui, il y a une personne, malheureusement, que il n'a pas dévoilé son nom ni son prénom. Il parlait que les vidéos sont trop théoriques. C'est sûr et certain, parce qu'on part toujours de la théorie qui est la loi et les règlements pour expliquer les règles de chacun des programmes. Puis éventuellement, quand le candidat prend ce qu'on appelle ou programme avec nous une rencontre de consultation initiale, à ce moment-là, on va aller plus en profondeur dans l'application de cette théorie-là sur son profil en particulier. Donc, on ne peut pas aussi répondre dans les commentaires à des scénarios. Souvent, les personnes vont m'écrire des scénarios assez particuliers dans 2-3 lignes. Et puis, c'est sûr et certain, à ce moment-là, on ne peut pas conseiller les candidats parce qu'on n'a pas l'ensemble des éléments de votre dossier. Il faut vraiment avoir tout le dossier du candidat, ou avoir au moins, pour les candidats qui commencent dans l'immigration, le CV, donc le curriculum vitae du candidat, pour qu'on puisse vraiment orienter son profil vers tel ou tel programme. Donc ça, c'est vraiment un peu quelques réponses à quelques commentaires qu'on a eu la semaine dernière au niveau de nos chaînes, de nos différentes plateformes des médias sociaux. Restez connectés, plus de vidéos dans les prochains jours sur les différents programmes. On va aussi partager avec vous dans le futur proche notre expérience à nous, notre expérience personnelle d'immigration au Canada. Donc, ça pourrait éventuellement, on l'espère, inspirer certaines personnes qui sont abonnées à la chaîne et qui nous suivent. Et on vous souhaite beaucoup de chance dans vos démarches. À très bientôt.